Bonsoir à tous, tout de suite les titres de votre journal. La fermeture des frontières du Nigeria la semaine dernière continue de faire débat et de susciter commentaires et interprétations diverses. Une mesure que le Grand Nigeria justifie par un exercice mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du Nigeria afin de mieux renforcer la sécurité transfrontalière. L'émission hebdomadaire Info Hebdo du week-end dernier n'est pas restée en marge de cette actualité. À suivre donc au cours de cette édition la lecture que fait Jules Léandre Kitty, journaliste, chroniqueur, analyste politique de cette situation. Le chanteur béninois Eric Thompson n'est plus à présenter. En effet, après un long moment de silence, il revient en force sur la scène musicale béninoise avec son nouvel album dénommé Cap sur l'avenir, officiellement lancé le vendredi dernier à Africa Sound City. Vous suivrez au cours de ce journal le résumé de cette belle fête de retrouvailles du public béninois avec son artiste-chanteur Eric Thompson. C'est sur un score total de 7-0 sur l'ensemble de leur double confrontation que l'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAEFC face au club mauritanien de l'ASCS Nîmes de Noudibou s'est qualifié ce samedi 24 août 2019 au second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Dans cette édition, vous aurez à suivre les temps forts de ce match. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur cette édition du journal sur ESAE TV. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin depuis mardi dernier. Selon les autorités nigérianes, cette fermeture s'inscrit dans le cadre d'un exercice mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du Nigeria afin de mieux renforcer la sécurité transfrontalière. Depuis le 20 août, les frontières du Nigeria ont donc été fermées, empêchant ainsi les opérateurs économiques d'échanger avec le marché nigérian. Les conséquences sur l'économie nationale sont immédiates et irréversibles. Une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive tant au plan national qu'à l'échelle internationale. Je vous invite à suivre l'analyse qu'en fait Jules Léandre Kitty, journaliste, chroniqueur, analyste politique. C'était le week-end dernier lors de l'émission Info. Sans être très fébrile et sans être dans les émotions mal cousues, honnêtement, je suis ébranlé, je suis préoccupé, c'est même le terme le plus approprié, je suis très préoccupé alors, pour plusieurs raisons. La première, qu'on ferme une si grande frontière, Bénin-Nigeria, c'est préoccupant pour l'intensité des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, le flux humain, même pour d'autres choses en dehors des activités économiques, entre les deux pays. Qu'on ferme cette frontière-là, il y a un problème, même pour une seule journée. Les conséquences sont énormes. Deuxième facteur, que cette frontière-là soit fermée unilatéralement par le Nigeria pose un problème au plan diplomatique. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça pose un problème, je ne sais où il se trouve, mais le gros péché serait de rester au premier degré, d'être dans les émotions, dans un camp comme dans un autre. Parce que quand je lis les médias, c'est ce que j'observe. Il y en a qui veulent y trouver tout de suite
une punition pour le régime en place, ou bien en profiter pour décharger toutes les critiques, une certaine colère sur le régime de son président. Il y a une autre frange qui veut se contenter de dire non, ça n'a rien à voir avec le Bénin, non, les relations entre les deux pays, c'est tout beau-fils, rien ne se passe, c'est le Nigeria qui gère ses affaires internes et donc ça n'a rien à voir. Que deviennent les images, les réalités tristes qu'on a à la frontière, à Sémécraqué? Les dames qui ont des marchandises paquées dans des véhicules et qui peuvent pourrir et qu'elles doivent amener au Nigeria. Je vous fais la confidence que moi, ma mère qui m'a mis au monde, pendant des années, a fait fumer du poisson des silures de son village Guézé, 65 km d'ici, qu'elle amenait au Nigeria avec ses grandes sœurs pour aller vendre là-bas. Et c'est avec ça elle s'est enrichie pour payer nos études. Je sais ce que vaut, donc, pour vous parler, l'ouverture. Voilà, donc les échanges entre les deux pays. Et puis, le Nigeria est une grosse opportunité, une chance que Dieu a donnée au Bénin. Et le Bénin aussi, je l'ai dit ailleurs, est une chance pour le Nigeria parce que nous sommes pays hospitalier d'essence et nous accueillons des gens. Nos peuples sont culturellement assez proches, donc franchement, il n'y a pas de raison que les frontières soient bloquées comme ça. Il faut qu'on trouve, avec la froideur nécessaire, il faut qu'on soit préoccupé et que les dirigeants, les spécialistes, même les médias, que nous fassions les vrais débats et qu'on trouve où se trouve le nœud et qu'on le dénoue. La liste provisoire des établissements et universités privés d'enseignement supérieur habilités à ouvrir leurs portes et à recevoir des étudiants pour le compte de l'année académique 2019-2020 est disponible depuis le 20 août dernier. Une liste rendue publique par la direction des établissements privés d'enseignement supérieur grâce à l'abnégation du Conseil consultatif national supérieur de l'enseignement supérieur. Ce dernier statue sur les agréments de filière et autorisations d'ouverture de PES pour plus d'éclaircissements sur la composition, les attributs et les missions du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Le professeur Dodji Amouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur au micro d'Abdelkader Achiro. Dans la société civile, dans toutes les chambres d'agriculture, chambres de métier, conseil CCIB, etc., etc. Il y a, par exemple, pour que le dernier conseil tienne, il a fallu vérifier le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'administration territoriale, les universités, le FONAC, le ministère de la justice et de la législation, le Conseil national du patronat, les établissements privés d'enseignement supérieur, les syndicats des universités publiques, le ministère de l'enseignement supérieur évidemment, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, le ministère du plan et du développement, la Fédération nationale des associations des parents d'étudiants, le ministère des enseignements secondaires, techniques, professionnels, font autant d'institutions, ils font partie du conseil consultatif. À la dernière session, c'est tous ces gens-là qui étaient là, liste de présence à côté. Donc, il s'agit d'une structure nationale créée par décret qui est subdivisée en 3 commissions. La commission des agréments et des autorisations, la commission des évaluations, la commission des homologations. Et qu'on soit du public ou du privé, aucune autorisation, aucun programme de formation ne doit se faire s'il n'est pas validé, étudié par ce conseil consultatif. Pendant longtemps, le conseil consultatif n'a traité que des dossiers du privé. Maintenant, il reprend la plénitude de ses attributions et le tout prochain conseil connaîtra les programmes du public, conformément au test. Voilà.
à l'intérieur des commissions, le travail se fait de plusieurs sortes avec plusieurs étapes. Les commissions, eux, s'appuient maintenant sur des experts qui sont également des personnalités venues de tous les horizons professionnels, catégories sociales différentes, la société civile, la veille citoyenne, les universitaires, les professionnels reconnus pour leur probité, pour leurs compétences, pour leur engagement, etc., sont des gens qui sont identifiés, qui siègent dans ces comités-là en tant qu'experts ou qui vont sur le terrain en tant qu'inspecteurs pour revenir en compte. Nous avons lancé à toutes les universités, à toutes les associations, il y a 2 mois, une invite à renouveler la base de nos experts parce que celle qui est là est vieille de quelques petites années. Donc à partir de l'année prochaine, nous aurions une base complètement nouvelle. Et nous sommes descendus jusqu'au niveau des départements de toutes les universités. Et nous sommes allés dans les universités privées et les établissements privés pour réclamer des experts qui vont siéger dans cette base de données avec qui nous travaillerons tout le temps. Donc voilà un peu le collège de personnalités qui aident à faire le travail. Marché de Cotonou à Ouidah, c'est le challenge relevé par les participants du projet La Route des Pêches à la Marche le samedi 24 août 2019. Une aventure qui a révélé des talents insoupçonnés dont Nicole Humpé, la marcheuse la plus âgée, ainsi que le premier à franchir la ligne d'arrivée, un sourd-muet du nom de Mohamed Sadikou. C'est un pari gagné pour les organisateurs. Le coordonnateur Armel Aranchede revient ici sur le déroulé de cette 4e édition au micro de Karl Kitome. Il y a eu tout de même des préparatifs. Nous avons eu des inscrits avec qui on a échangé. On a échangé depuis près d'1 mois. On a envoyé des éléments d'information, comment pratiquer la marche, comment prendre le tronçon, comment se réhydrater. On a suffisamment informé sur ce fait. Maintenant, les 30 km, il y a également des dispositions qui sont prises, des dispositions pratiques sur les 32 km. Il y a de l'eau sur le tronçon. Il y a des jus sucrés pour également permettre de reprendre un peu de sucre en cas de fatigue. Il y a à la fin du parcours, il y a des jus de fruits, il y a du coco de la région, il y a du pastèque, il y a de l'ananas, il y a même un sandwich symbolique pour retrouver les participants à la fin, afin de leur permettre de récupérer un tout petit peu. Sinon, tout est fait pour que le marcheur se sente à l'aise. Aussi, techniquement, il y a à peu près 20 à 30 coachs sur l'événement pour accompagner les marcheurs, faire des étirements périodiques sur le tronçon, afin qu'il n'y ait pas de soucis de muscles, soucis de santé. Autre que ça, bien sûr, il y a le SAMU qui est là, il y a les pompiers qui sont là, nous avons 4 ambulances sur l'événement. Donc tout est pris en compte pour que les marcheurs puissent le faire sans souci. À la fin du parcours, il y a, disons, une réjouissance, une retrouvaille entre les participants, entre les partenaires. C'est des échanges simples, des échanges libres entre les participants. Et il y a une réjouissance où on distribue des fruits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens vont rester là échanger. Il y a des stands également qu'on a réservés à nos sponsors qui doivent échanger avec les marcheurs, avec leur potentielle clientèle. Et au-delà de ça, bien sûr, l'événement ne s'arrête pas à la marche. Et il y a d'autres actions. Parce qu'on l'a toujours dit, c'est 3 axes l'édition 2019. Il y a la marche, il y a le sport. Après le sport, il y a tout au moins intégré à ce sport du tourisme, parce qu'on découvre quand même un environnement aussi beau que vous le voyez, la route des pêches, l'environnement, une biodiversité, et un calme, et une culture qu'on découvre tout le long du tronçon. Je convide les participants à contempler. Et après ce deuxième axe, il y a l'action caritative que nous menons le lendemain, c'est-à-dire le dimanche à Ablekété. Nous mettrons en terre quelques centaines de plants de coco pour marquer l'édition 2019. Donc c'est un peu les 3 axes de l'événement. Tout en n'oubliant pas, bien sûr, qu'à la soirée de samedi, il y a une soirée de gala qui est organisée à célébrité. Il y a de la distinction, il y a un trophée. D'ailleurs, pour vous le dire, il y a le trophée du All Best Worker, le plus
âgé des marcheurs. Il y a un trophée également ce soir à partir de 20h pour celui-là. Eric Tosu alias Eric Thompson a présenté le vendredi 23 août 2019 à Africa Sound City son 6e album Cap sur l'avenir. Un album fait de nouveaux titres et de quelques reprises qui marquent son retour sur la scène musicale après plusieurs années de formation et de travail en studio. Une cérémonie agrémentée par un mini-concert qui a survolé les titres de Cap sur l'avenir. Carles Kitome nous fait revivre l'ambiance de ce lancement. Un regard plein de désir et d'un amour infini, un rêve du plaisir. Ce titre est extrait de Cap sur l'avenir, le nouvel album lancé par Eric Thompson le vendredi 23 août 2019 à Africa Sound City, un live club de Cotonou. Alors à la sortie de ce nouvel album, il a décidé de mettre à disposition de toutes les radios nationales, sur toute l'étendue du territoire national, l'ensemble de son répertoire, ancien comme nouveau, afin de permettre au public d'en profiter et d'en jouir. C'est ça l'idée de Thompson Media Tour. Ce concept prépare le retour de l'artiste à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de carrière musicale de l'artiste. Cap sur l'avenir entre dans le plan de célébration du 25e anniversaire de carrière du musicien originaire de la commune de Say, Eric Tosu alias Thompson. Eric Thompson, c'était jeune qu'il a commencé avec le sport, mais une fois au collège, au Sogé Godomé, il a eu le malheur, ou je peux dire encore, le bonheur de croiser les chemins de l'orchestre de l'UAC. Donc je parle de l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont venus jouer au Sogé de Comé, alors que Eric Tosu était encore élève, et il est tombé amoureux comme ça de la musique. Il a compris qu'en lui, il y avait une passion pour la musique. Et il a commencé par s'y frotter. Dans les années 80, il va devenir réellement musicien, bassiste. Donc il a commencé par jouer de la guitare basse, et comme ça, avec sa guitare basse, il va découvrir plusieurs scènes. Il va commencer déjà par jouer sur certaines scènes. Et ce n'est qu'en 1985, quand Eric sera maintenant à l'université d'Abomey-Calavi, le fameux orchestre qui a réveillé en lui sa passion, il va l'intégrer en 1986. Et puis, Carnet Noir présent dans cette édition, le Bénin vient en effet de perdre un grand artiste. Il s'agit de Kofi Gaou, un artiste polyvalent décédé dans sa 112e année. Le week-end dernier, la nouvelle a été annoncée dans la matinée du dimanche 25 août, au lendemain donc de son décès. Que retenir de ce grand homme des arts? Afin de vous permettre de mieux connaître l'artiste et son œuvre, la rédaction de ESAE TV vous présente son portrait que voici. Comédien, dramaturge, cinéaste, plasticien, tapissier, sculpteur, graphiste, auteur, architecte d'intérieur, Kofi Gaou est un artiste polyvalent qui a marqué pendant plusieurs décennies ses contemporains à travers sa riche carrière. Il est décédé le samedi 24 août dernier à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque. Mon souffle se trouve dans l'art, disait l'homme désigné doyen dans les milieux artistiques. Kofi Gaou fut la première recrue de la fonction publique en tant que spécialiste des arts. Né à Cotonou le 22 octobre 1947, il a étudié à l'Institut d'études théâtrales Paris 3 où il obtient une licence dans l'enseignement de 1986 à 1989. À Cotonou le 22 octobre 1947, il a étudié à l'Institut d'études théâtrales Paris 3 où il obtient une licence dans l'enseignement de 1986 à 1989. L'artiste a effectué plusieurs stages au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et à l'Institut international
de la marionnette à Charleville-Mézières, en France en 1988. Détenteur d'un certificat d'aptitude théâtrale professionnelle, option formation de l'acteur et pédagogie, Monsieur Gaou a joué dans la troupe Cerveau Noir. Créateur et fondateur de la troupe de théâtre Zamara, Kofi Gaou a également pris part à plusieurs expositions en Afrique, en Europe, au Cuba, aux États-Unis et en France. À l'occasion du 41e anniversaire de sa carrière artistique, en octobre 2013, il déclare qu'il n'est pas venu à l'art parce qu'il a raté l'école, mais qu'il est plutôt né dans un milieu où il a compris que le travail manuel est un beau métier. En 1974, l'artiste entame l'art plastique en autodidacte, tapisserie, murale, sculpture, architecture d'intérieur. Après 47 ans de service d'art, l'artiste laisse derrière lui plusieurs œuvres et plusieurs expositions au Bénin et au-delà des frontières. Parlons à présent sport. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAUFC s'est qualifiée ce samedi 24 août 2019 au second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les universités ont surclassé le club mauritanien de l'ASC Esnim de Noudibou, 7-0 sur l'ensemble de leur double confrontation. Voici le résumé du match retour. Avancez. Avancez. Suivons les impressions des deux entraîneurs, Maudit Mbodj de l'ASC Esnim et Richard Bio de ZAE. Bon, quand on perd 5-0 chez soi, c'est un peu difficile de remonter un peu à 6, gagner 6 et se qualifier. Mais on est venu dans l'optique quand même de gagner ce match au retour pour montrer que c'était un faux pas à l'aller. Nous avons fait un non-match à l'aller, donc il fallait prouver à l'équipe béninoise, au peuple béninois que nous avons fait un non-match à l'aller. Donc nous sommes venus, nous avons fait un bon match, je crois que nous avons l'entame assez bon. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs d'appréciation sur certains niveaux de jeu, mais le match pour mon niveau a été bon. C'est vrai, on a été face à une bonne équipe qui a eu l'avantage très aisé à l'aller, donc au retour ils ont peut-être un peu contrôlé le match et c'était tout à fait normal. Mais je suis très satisfait du résultat du match, vu qu'on a perdu 2-0, c'est pas bon de perdre tout le temps, on veut tout le temps gagner, mais on a perdu peut-être avec la manière. On a perdu, on n'a pas baissé la tête, on a perdu avec dignité quand même.
Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Il a manqué surtout la concentration et les bons choix. C'est-à-dire qu'en matière de football, la conception, le plus important quand on met un plan de jeu en place, c'est que les joueurs puissent respecter la conception mise en place et le plan de jeu mis en place. Si maintenant il y a des défaillances individuelles collectives, ça pose problème. Il y a eu beaucoup de défaillances individuelles au niveau du jeu. Donc on n'a pas pêché au niveau organisation. Vous avez bien vu que l'équipe était bien en place sur le plan tactique. Mais au niveau du jeu, au niveau de la transition, on a beaucoup pêché sur le dernier geste, le placement, etc. Des détails comme ça. Évidemment, et ça se paye cash. Quand on fait des fautes techniques, généralement, ça se paye cash. Mais c'est des trucs à rectifier, ça nous permet de bien aborder le championnat qui démarre dans 5 jours. Donc je pense que c'est un acquis pour nous, pour bien préparer dans le championnat que nous devons jouer le 30, Inch'Allah. Vous savez, les joueurs, quand vous avez joué un adversaire à qui vous avez marqué 5 buts à l'extérieur, on croit que c'est facile à domicile. Donc on était parti, vous allez constater en première partie, les joueurs jouaient avec un excès de confiance. On pensait que c'était fait, mais on a vu que l'adversaire s'est organisé autrement et n'a plus voulu se faire piéger comme au match aller. Ce qui nous a créé quelques difficultés dans l'entre-jeu. Mais ce que je retiens, c'est que au-delà de l'organisation de l'adversaire, on a su prendre le dessus quand même. Donc le plus important, c'était ça. Alors il faut déjà commencer par penser à notre prochain adversaire. Le président de l'ASCS Nîmes, Sidi Mohamed Atig, et le directeur sportif de l'AEFC ont également livré leurs impressions à la fin du match. Je tiens à les féliciter tout d'abord pour la qualification au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Notre participation était un atout pour nous. De toute façon, avec 2 défaites, le sport c'est comme ça, c'est extrêmement douloureux. Nous avons appris énormément de choses. Nous étions vraiment préparés, mais ça n'a pas donné. Et le sport, c'est comme ça. Avec un esprit très sportif, je félicite tout le monde. Je félicite l'équipe qui a beaucoup œuvré, surtout pour le deuxième match. Quand même, la prestation était de qualité. Maintenant, on a perdu encore 2-0. Félicitations aux Béninois. Je tiens à remercier la Fédération béninoise de football et le club ISAE pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accordé quand même depuis notre arrivée. Je souhaite énormément de succès pour l'équipe ISAE FC du Bénin, qu'elle quand même passe à la phase poule. J'espère bien pour eux. C'est une équipe quand même de beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de qualité. Je suis quand même persuadé qu'ils passeront au pôle. Il fallait gagner parce que, vous savez, nous avons un public très compliqué. Malgré qu'on ait gagné 5 à Nouakchott, les gens étaient curieux, ils voulaient voir cette équipe de Isaïe face aux Mauritaniens ici. Vous voyez? Et puis, le club a souvent peur de bien s'exprimer devant son public. Donc, il y avait tout ce stress-là. J'avais voulu assister au match et voir ce que ça va donner. Vous avez vu, ça s'est passé un peu comme en Mauritanie. En première mi-temps, 1-0, et puis on baisse le régime. En deuxième mi-temps, bon, ça n'a pas poussé comme on le voulait. Il y a des occasions qui étaient ratées, mais ça se comprend. Déjà qu'ils ont gagné par 5 au match aller, ils n'avaient pratiquement plus de pression. Fini une première mi-temps avec un score de 1-0, il fallait que les Mauritaniens mettent beaucoup pour nous éliminer. Donc ils savaient qu'il serait difficile d'être éliminés. Mais moi, personnellement, je voulais mieux que ça, parce que à chaque fois que vous franchissez un cap, ça devient compliqué. Vous voyez, nous jouons maintenant un centre de formation. Nous jouons un centre de formation, Salitas du Burkina Faso, particulièrement Ouagadougou. Ça va être un peu compliqué. Je dirais ils ont pratiquement le même jeu que nous. Je l'ai dit sur votre plateau la dernière fois. Ils ont le même jeu que nous. Et ils ont commencé les grandes compétitions avant nous. Ils étaient en poule, si j'ai bonne mémoire, l'année passée. Vous voyez. Donc c'est déjà une équipe expérimentée que nous allons rencontrer. Et de notre côté aussi, le calendrier est très très chargé. Vous savez, il y a eu congrès de la fédération aujourd'hui.
nous avons pratiquement 2 semaines de repos pour jouer Salitas ici à Cotonou, toujours sur ce stade. Une semaine après, nous serons à Djougou pour la Super Coupe. Nous devons jouer les Buffles à Djougou pour la Super Coupe, c'est-à-dire le match qui lance la nouvelle saison. Et puis une semaine après encore, on sera à Ouagadougou. Donc le programme est très chargé. Nous devons penser maintenant à soigner les plaies, disons, essayer de voir le volet sanitaire des joueurs. Ils auront aussi certainement une semaine de repos parce que ça n'a pas été facile du tout. Ils auront une semaine de repos et puis nous allons reprendre avec les entraînements pour revenir dans le bain. Si le vainqueur de la Coupe du Bénin 2019, ESAEFC, poursuit l'aventure africaine, le champion en titre du Bénin, Buffle FC du Borgou, a été éliminé au premier tour préliminaire de la Ligue des champions Total CAF 2019-2020 par la FCK du Togo. Les Bovidés de Parakou ont courbé l'échine face aux conducteurs de Kara, 0 but contre 1 hier au stade de Kégué de Lomé. Tenu en échec à domicile, 1 but partout à l'aller, Nabil Yarou et ses coéquipiers sortent à ce stade de la compétition pour la 3e fois d'affilée après les éliminations de 2018-2019 et 2014-2015. Ce sera tout pour cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chacun et à tous et agréable semaine.